Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BMO, Marché des capitaux. On nous demandait récemment si le résultat de l'élection présidentielle en France signifie que tout est rentré dans l'ordre en Europe. En 3 mots, pas du tout. Bien que le pire des scénarios ait été écarté, soit d'avoir 2 candidats de partis extrêmes au terme du premier tour, il reste le vote du 7 mai, qui verra Marine Le Pen affronter Emmanuel Macron. Un fait intéressant à noter est que c'est la première fois qu'un des partis traditionnels, comme le Parti socialiste ou les Républicains, ne se qualifie pas pour le second tour. C'est donc un vote très intéressant qui aura lieu le 7 mai. Les Français voteront aussi aux élections législatives en juin, qui sont probablement un peu plus importantes que l'élection présidentielle. Il y aura également des élections en Allemagne en octobre, quelques enjeux politiques nationaux en Italie et bien sûr le Brexit. Il y a donc encore beaucoup d'incertitudes en Europe, alors je ne crois pas que nous pouvons dire que tout est rentré dans l'ordre en ce moment. Les résultats français auront-ils des répercussions aux États-Unis? Pas vraiment. L'effet s'est fait beaucoup plus ressentir sur les marchés financiers et la volatilité a chuté sur ce plan. En ce moment, aux États-Unis, toute l'attention est tournée vers la politique. Au moment où je vous parle, l'administration américaine commence à donner les grandes lignes et à faire des annonces concernant d'importantes réductions d'impôts que l'on dit être les changements les plus importants apportés au système fiscal depuis plusieurs décennies. Bien sûr, cela pourrait ne pas se réaliser, car ces réformes fiscales doivent passer par le Congrès. Mais si elles sont adoptées, elles pourraient donner un bon élan à l'économie et stimuler sa croissance. Et on pourrait alors s'attendre à d'autres mesures de resserrement de la Fed. À l'heure actuelle, nous croyons toujours que les taux seront haussés à quelques reprises cette année. Il y a déjà eu une hausse en mars et nous en prévoyons une autre en juin, puis en septembre. Nous croyons aussi que la Fed pourrait annoncer ses intentions ou un plan pour commencer à réduire la taille de son bilan d'ici la fin de l'année. Ramenons tout cela chez nous. Qu'est-ce que cela signifie pour le Canada? Eh bien, ce sont de bonnes nouvelles, car la croissance de notre plus important client, les États-Unis, est plus vigoureuse, ce qui s'avère positif pour la croissance de l'économie canadienne. Toutefois, je crois qu'en ce moment, les politiciens canadiens ont d'autres chats à fouetter, notamment en ce qui a trait aux échanges commerciaux. Des incertitudes persistent sur ce plan, car l'administration américaine a vociféré beaucoup de menaces à l'endroit du Canada, notamment au sujet du bois d'œuvre et de l'industrie laitière. On dit aussi que les États-Unis menacent de quitter l'ALENA très bientôt. C'est là, à mon avis, où réside l'incertitude. Si cela se concrétise, beaucoup plus de mesures protectionnistes seront mises de l'avant, ce qui n'est évidemment pas bon pour le Canada. Pour la Banque du Canada, c'est une raison de plus pour rester très confortablement en marge. Nous ne prévoyons d'ailleurs pas qu'elle modifie ses taux d'intérêt avant 1 an.